L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le 25 février dernier, je vous relatais l'observation d'une bouffée rapide d'ondes radio et son suivi dans le temps qui avait permis pour la première fois d'en déterminer la distance et l'origine extragalactique. De nouvelles observations montrent aujourd'hui que le signal de décroissance de cette FRB, Fast Radio Burst, à l'origine de la détermination de sa distance, s'avère en fait non corrélé avec cette source, mais a pour origine un trou noir supermassif se trouvant dans la ligne de visée. L'origine de cette FRB et des autres reste donc mystérieux. Les résultats publiés dans Nature en février dernier au sujet de FRB 150418 avaient été rapidement mis en question à la suite de nouveaux suivis systématiques. Peter Williams et Edo Berger du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ont réussi à montrer, en utilisant le réseau de radiotélescopes Carl Jansky Very Large Array, que le signal évanescent qui suivait la bouffée radio proprement dite et qu'avaient exploité Evan Keen et ses collaborateurs se voyait toujours longtemps après le phénomène. Et pire, le signal se trouve être variable, pouvant croître et décroître de plus d'un facteur 3. Dans leur étude qui a été acceptée pour publication par The Astrophysical Journal Letters, Williams et Berger ont observé attentivement la galaxie supposée être l'hôte de la source radio rapide, une galaxie située à 6 milliards d'années-lumière, et montrent qu'une source radio variable est présente dans la ligne de visée où a eu lieu la bouffée rapide FRB 150418. Le signal vu par Keen juste après la FRB proprement dite était donc spatialement coïncident, mais n'avait aucun lien. Keen et son équipe ont juste observé une décroissance sans observer une remontée, ce qu'ont pu voir eux Williams et Berger. Les astronomes de Harvard ont conclu que cette émission radio variable est issue d'un noyau de galaxie active, autrement dit un trou noir supermassif. Le trou noir supermassif produit des jets de matière au niveau de ses pôles qui produisent ensuite du rayonnement radio par ses interactions avec le milieu. Un tel phénomène peut facilement montrer une variabilité naturelle de l'ordre de grandeur de celle qui est observée. Avec cette infirmation des conclusions de l'étude de février dernier, les astrophysiciens reviennent à la case départ au sujet des FRB. L'explication qui avait pu être déduite à partir de la valeur de distance obtenue par l'équipe de Evan Keen, la fusion de deux étoiles à neutrons, s'évanouit. Peter Williams précise « Aujourd'hui, la science des FRB en est au même point que là où nous étions il y a 30 ans avec les GRB, les bouffées de rayons gamma. Nous voyions des phénomènes apparaître et disparaître sans savoir d'où ils provenaient. Et nous savons maintenant à peu près avec certitude quelle est l'origine des GRB courts et longs. Avec plus de données et un peu de chance, nous devrions résoudre de même le mystère des FRB d'ici peu. » L'article de Williams et Berger va paraître dans The Astrophysical Journal Letters, il est sous presse. Il s'intitule No Precise Localization for FRB 150418. Claimed Radio Transient is AGN Variability. Pas de localisation précise pour la FRB 150418. Le signal radio transitoire est une variabilité de noyau actif galactique. Je mets le lien de l'article sur le site de Preprint Archive, accessible donc en bas de ce billet, comme d'habitude. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Ça se passe là-haut, le 3W, ça se passe là-haut.fr. Le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast comme toujours sur iTunes, ainsi que sur PodCloud, ainsi que sur YouTube.
D'ailleurs, ne manquez pas sur YouTube ma nouvelle petite émission vidéo qui s'appelle Découvrez le ciel et dans laquelle je vous propose de découvrir des objets du ciel profond comme si vous aviez un télescope grâce à une visite virtuelle du ciel avec votre serviteur pour guide. Donc rendez-vous sur la chaîne YouTube, ça se passe là-haut. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, à très bientôt, salut!